Bonjour et bienvenue à mon cours. Dans le forêt, nous sommes mi-novembre. Bonjour. Installez-vous confortablement, soit en tailleur, soit dans une autre posture assise confortable. Poussez légèrement le sommet de la tête vers le ciel, allongez le dos, redressez-vous bien. Roulez légèrement les épaules vers l'arrière, puis relâchez complètement les épaules, les omoplates, les yeux fermés. Prenez quelques profondes inspirations, quelques profondes expirations. Puis inspirez, soulevez le bras vers le ciel, poussez le bout de doigt le plus haut possible. Expirez, relâchez complètement le bras au long du corps. Inspirez, soulevez le bras vers le ciel, les paumes de main se rejoignent, regardez vers les mains, vers le ciel. Expirez, relâchez le bras au long du corps, puis penchez votre tête vers l'avant, laissez le dos s'arrondir. Inspirez, redressez-vous bien, soulevez le bras très haut vers le ciel, les mains se touchent. Expirez, relâchez le bras, relâchez la tête, laissez le dos s'arrondir. Inspirez, soulevez le bras très haut vers le ciel. Expirez, placez la main gauche à plat sur le sol, puis poussez la main droite vers le ciel. Inspirez, là, expirez, penchez-vous un peu plus sur le côté gauche, laissez tout le côté droit s'ouvrir. Inspirez, revenez au centre. Regardez vers le ciel, expirez, la main droite à plat sur le sol, puis laissez le bras gauche, le côté gauche s'ouvrir complètement, regardez vers le coude gauche. Inspirez, revenez au centre, poussez les mains vers le ciel. Puis expirez, relâchez vos bras au long du corps. Entrelacez les mains ensemble, puis poussez les paumes de main loin vers l'avant. Laissez le dos s'arrondir. Puis expirez, relâchez. Attrapez maintenant le main à l'arrière, pareil, entrelacez le doigt ensemble, puis inspirez, tendez vos bras loin à l'arrière, regardez vers le ciel, expire, penchez-vous vers l'avant, le front vers le sol. Inspirez, expirez profondément, puis redressez-vous, revenez au centre, relâchez vos bras. Inspirez, puis à l'expiration, penchez la tête vers le côté gauche. Laissez votre tête se détendre. Inspirez, revenez au centre. Expirez, penchez la tête vers le côté droit. Laissez la tête se détendre, puis inspire au centre. Expire la tête vers le côté gauche. Inspire au centre, expire tête à droite. Inspire, revenez au centre. Expirez à gauche. Puis continuez la même chose à votre rythme. Puis ensuite, restez en posture stable. Restez quelques instants, la tête sur le côté. Puis inspirez lentement, revenez ensemble. Expirez la tête dans l'autre sens. Puis restez là. Pareil, laissez votre tête se détendre complètement. Inspirez, revenez ensemble. Puis ensuite, vous allez placer vos pieds joints très proches de votre bassin, attrapez le pied. Puis secouez bien les deux jambes. Assez rapidement, énergiquement. Papillon. Continuez à battre les ailes avec vos jambes.
Toujours en respirant bien profondément, en allongeant bien votre dos, sans mettre la tête vers le ciel. Puis expire, relâchez, laissez le dos s'arrondir. Très bien, ensuite directement, vous allez vous mettre à 4 pattes. Avec les mains bien à la plante de vos épaules, le genou à la plante de votre bassin. Vous allez tourner le bassin dans tous les sens. Tournez le bassin, mais ensuite aussi le dos, les épaules. Faites quelques mouvements dans un sens, puis dans l'autre sens. Respirez profondément en même temps. Très bien. Puis revenez au centre. Inspirez, creusez le dos, soulevez la tête, les fesses. Retournez les orteils, expirez. Descendez les fesses vers le talon, le pied retourné. Relâchez bien votre tête. Inspirez, revenez à 4 pattes, creusez le dos, soulevez la tête, expirez, retournez les orteils, fessiers vers le talon, la tête se relâche. Inspirez, creusez le dos, soulevez la tête, les fesses, expirez, poussez les fessiers vers le ciel, allongez le dos, relâchez bien votre tête. Première posture de Adho Mukha Svanasana, descendez le genou vers le sol. Puis tendez la jambe droite, loin vers l'arrière. Soulevez votre bras droit vers le ciel. Tout le côté droit se soulève. Ramenez la hanche droite, loin vers l'arrière. Le ventre, les côtes de la poitrine se tournent vers le ciel. Puis poussez la main droite de l'autre côté de votre main gauche. Pied droit flex. Le pied bien flex. Puis là, vous attrapez la cheville de votre pied. Puis cherchez à pousser votre pied un peu plus vers l'arrière, puis un peu plus vers le ciel. Ouvrez bien la poitrine, inspire, puis expirez, relâchez. Déposez le genou, la main descendez les fessiers vers le talon, relâchez bien votre tête. Inspirez, revenez à 4 pattes. Creusez bien le dos. Puis expirez, le dos droit, tendez la jambe gauche, pied gauche flex, ramenez pareil la hanche gauche vers l'arrière, vers le ciel, le ventre, les côtes, la poitrine, tendez le bras gauche vers le ciel. Regardez vers la main gauche. Le bras droit est bien tendu, les doigts de la main droite sont bien écartés. Vous activez la paume de main entièrement. Puis attrapez votre cheville gauche avec la main gauche, poussez votre pied loin vers l'arrière. De plus loin possible de votre fessier, ouvrez un peu plus la poitrine vers le ciel. Puis expire, déposez la main, le genou, fessier vers le talon, relâchez bien votre tête. Inspire, revenez à 4 pattes. Puis tendez le bras loin vers l'arrière, placez la main sur le bout de doigt, poussez votre fessier loin à l'arrière, allongez votre dos. Puis, inspire, revenez à 4 pattes. Poussez la fessier vers le ciel dans Adho Mukha Svanasana. Faites attention d'avoir une bonne distance. J'enlève une petite branche qui me gêne. Poussez le fessier vers le ciel. Allongez bien le dos. Très bien. Restez là encore quelques instants. Là, vous pouvez plier légèrement le genou. Pliez le genou, puis marchez sur place en descendant un talon, puis l'autre, un talon, puis l'autre, plusieurs fois. Puis descendez le genou, fessier vers le talon, relâchez bien votre tête.
Inspirez, revenez au centre, redressez-vous bien. Très bien, on va redresser, placez les mains sur les épaules, faites tourner le bras quelques fois dans un sens, quelques fois dans l'autre sens. Attrapez la main à l'arrière, tendez le bras, entrelacez bien les doigts, ouvrez la poitrine vers le ciel, expirez. Descendez le front vers le sol, puis poussez les mains jointes le plus loin possible de votre bassin. Inspirez, revenez au centre, placez les mains plats sur le sol, puis glissez vos mains loin vers l'avant. Inspirez, creusez le dos, retournez les orteils. Expirez, fessiers vers le ciel, allongez le dos, relâchez bien votre tête. Marchez sur place. Droite, gauche, plusieurs fois. Bien, puis marchez vers l'avant, vers les mains. Relâchez complètement tout le haut du corps. Vous pouvez attraper derrière le cheville. Inspirez. Soulevez la tête, allongez le dos droit. Expirez. Ramenez le front vers le genou. Inspirez encore une fois. Tendez les jambes. Soulevez la tête, le dos droit. Expirez. Descendez un peu plus tout le haut du corps. Attrapez derrière le cheville. Inspirez. Le dos s'allonge, les jambes droit, expirez, pliez légèrement le genou, descendez le front vers le genou, ramenez le ventre vers les cuisses. Relâchez bien la tête, attrapez bien derrière la cheville. Puis cherchez à ramener tout le haut du corps vers les jambes. Inspirez. Pliez le genou, puis soulevez le bras dans Utkatasana, posture de la chaise. Ramenez le coccyx vers l'intérieur, entre le ventre, tendez le bras. Paume de main tournez l'un vers l'autre. Pliez le genou. Vous pouvez descendre plus bas. Respirez là profondément, les yeux ouverts. Vous regardez en face devant vous, la tête en prolongement de la colonne vertébrale. Puis inspirez. Redressez-vous bien, tendez vos bras, expire, relâchez le bras au long du corps. Inspirez, soulevez le bras vers le ciel, expirez encore une fois, Utkatasana. Pliez bien le genou, ramenez le coccyx vers l'intérieur pour bien allonger le dos et ne pas le creuser. Paume de main tournez l'un vers l'autre. Allongez votre souffle. Respirez là profondément. Puis expirez, ramenez la tête vers le genou, relâchez la tête, ramenez le ventre vers la cuisse. Attrapez derrière la cheville, ramenez le front vers le genou. Puis inspirez, placez les mains plats sur le sol. Penchez-vous vers l'avant, ramenez pied gauche, droite à l'arrière, dans Adho Mukha Svanasana. Continuez à marcher sur place, droite, gauche. Puis inspirez, tendez la jambe droite loin vers le ciel. Expirez, ramenez le pied droit vers l'avant entre les mains. Inspirez là, redressez-vous bien. Dans Virabhadrasana 2. Guerrier. Écartez bien les deux bras, paume de main tournée vers le sol. Le genou droit bien au-dessus de votre talon. Vérifiez bien. Si le genou se trouve bien au-dessus, rentre le coccyx vers l'intérieur. Roulez vos cuisses légèrement vers l'extérieur de chaque côté. Poussez le talon gauche profondément dans le sol. Puis attention, le dos reste bien droit. Redressez-vous bien. Le dos reste bien droit, ça veut dire reste bien à la verticale. Vous regardez vers la main droite. Respirez profondément. Inspirez. Poussez la main droite loin vers l'avant. Puis soulevez le bras droit vers le ciel. La main gauche sous la jambe gauche. Expirez. Revenez en posture précédente.
Tendez les deux jambes, tournez les deux pieds, puis ramenez l'autre pied, le pied gauche vers l'extérieur. Laissez le pied droit rentrer vers l'intérieur. Inspirez. Écartez les bras, expirez. Pliez le genou gauche. Descendez votre bassin vers le sol. Pareil. Le coccyx vers l'intérieur, le genou gauche au-dessus de votre talon. Poussez les bras vers l'extérieur, le paume de main tournez l'un vers l'autre. Redressez-vous bien, le dos bien droit. Inspire, tendez le bras gauche, expire, poussez le bras gauche vers le ciel. La main droite sous la cuisse droite. Ouvrez tout le côté gauche. Puis expirez, placez les mains à plat sur le sol, devant, pied gauche bien vers le ciel. Tendez bien, puis expirez, déposez le pied gauche à plat sur le sol. Inspirez, soulevez le talon, mettez-vous en planche. Expirez, chien tête en bas, le talon vers le sol. Inspirez en planche, puis chien tête en haut. Descendez le bassin, expirez, chien tête en bas. Inspirez, chien tête en haut, en gardant les orteils retournés. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, soulevez le talon, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Descendez le genou, fessier vers le talon. Si vous voulez, vous pouvez faire encore plusieurs fois la même chose. Sinon, vous descendez. Ramenez le front vers le sol, fessier vers le talon, puis redressez-vous bien. Très bien. Une fois redressé, vous allez venir vous asseoir en tendant votre jambe gauche, pliez la jambe droite, placez le pied droit proche de votre bassin. Le pied gauche reste bien flex. Installez-vous bien. Inspirez, soulevez les deux bras vers le ciel, poussez le bout de doigt, expirez, penchez-vous vers la jambe gauche. Puis attrapez, si possible, votre pied. Si pas possible, attrapez le pied, vous attrapez votre cheville. Peu importe, vous attrapez, ou sinon le tibia, vous attrapez quelque chose. Si vous avez attrapé facilement votre pied, vous pouvez croiser les deux bras, les deux poignets, puis inspirez, soulevez la tête, allongez le dos, expirez, descendez un peu plus. Expirez, revenez au centre, redressez-vous bien, tendez la jambe droite. Puis pliez la jambe gauche, placez le pied gauche proche de votre bassin, le pied droit bien flex. Inspirez, allongez le dos. Expirez là. Inspirez, soulevez le bras vers le ciel, poussez le bout de doigt, expirez. Penchez-vous vers l'avant, pareil. Soit vous attrapez le tibia, soit votre cheville. Puis descendez complètement tout le haut du corps en croisant les mains si vous voulez. Descendez bien, gardez la jambe droite tendue. Je vois que la mienne est un peu pliée, je ne sais pas pourquoi. Respirez profondément. Une fois juste allongez le dos, inspirez, soulevez la tête, puis expirez, descendez à nouveau. Puis inspirez, revenez au centre. Puis expirez, tendez les deux jambes vers l'avant. Attrapez les fesses, étirez un peu à l'arrière. Pieds bien flex, inspirez, soulevez les deux bras, expirez, penchez-vous vers l'avant pour Paschimottanasana. Soit vous attrapez le pied de façon extérieure pour que les paumes de main soient tournées l'un vers l'autre. Soit comme moi, vous attrapez le gros orteil. Inspirez, vous allongez le dos, cherchez à vous redresser, à rouler vos épaules vers l'extérieur. Puis à l'expiration, penchez-vous vers l'avant, rallongez, allongez complètement le ventre vers les cuisses. Cherchez à allonger tout le haut du corps vers les jambes. Puis une fois que vous avez cet contact, vous pouvez peut-être allonger un peu plus vos jambes.
Si vous gardez les jambes complètement droites, ça veut dire que vous êtes très très souple. Inspirez, revenez au centre, dressez-vous bien. Puis placez les mains proches de vos fessiers, les coudes à plat. Puis ensuite, à la place de vos coudes, vous allez placer les mains. Pour Uttanasana, posture contraire de Paschimottanasana. Inspirez, soulevez le bassin vers le ciel. Poussez les orteils vers le sol. Soit vous ramenez la tête droite, soit vous relâchez votre tête vers l'arrière. Puis repoussez le sol avec les bras. Poussez bien les paupières vers le ciel. Respirez là profondément. Allongez chaque inspiration, chaque expiration. Puis quand vous voulez, vous relâchez. Descendez. Faites quelques mouvements avec vos mains. Relâchez bien les mains. Très bien. Puis ensuite, vous allez plier les deux jambes. Placez le bout de doigt à plat. Inspirez, allongez le dos, redressez-vous bien. Puis penchez-vous à l'arrière en gardant le dos droit. Tendez les jambes, les genoux pliés ou tendus comme vous voulez. Poussez les mains loin vers l'avant. Le bras s'allonge. Essayez de vous redresser bien, d'avoir le dos le plus droit possible. Poussez les orteils loin vers l'avant. Roulez les épaules vers l'arrière. Respirez là profondément. Puis expire, relâchez, pliez les jambes. Restez là quelques instants. Puis attrapez le gros orteil avec les deux mains. Puis inspirez là, vous tendez les jambes loin vers l'avant. Donc essayez de tendre les jambes complètement. Si pas possible les jambes tendues, vous gardez le genou plié. Le dos s'allonge. Pour garder l'équilibre dans cette posture, d'un côté vous poussez les orteils vers l'avant, puis de l'autre côté les épaules vers l'arrière. Ça va vous permettre de rester en équilibre. Le dos le plus droit possible. Éloignez les épaules de vos oreilles. Puis expirez, relâchez. Ou vous restez un peu plus longtemps si vous désirez. Relâchez ensuite, restez là quelques instants. Quelques papillons, secouez bien les deux jambes. La posture de papillon, je vous conseille de faire assez souvent. Vous pouvez faire tous les jours, quelques minutes, pour travailler sur l'ouverture de bassin. Bien, puis ensuite, vous allez vous allonger, un peu ménage. Allongez-vous sous le dos en gardant le genou plié. Puis vous allez attraper le genou droit vers le ventre, la cuisse vers le ventre. Inspirez là profondément, expirez, soulevez la tête si ça va pour la nuque. Puis tendez la jambe gauche, puis changez la jambe, pliez le genou gauche, pliez la jambe droite, pliez le genou gauche, puis l'autre jambe se tend à l'avant. Faites ça encore quelques instants, toujours en respirant bien profondément. Ramenez votre front le plus proche possible vers le genou. Il y a un qui sera plus souple que l'autre. Puis pliez les deux jambes lentement, déposez la tête, déposez vos pieds à plat. Puis vous allez écarter les bras, les paumes de main tournées vers le ciel, soulevez les pieds, gardez les jambes pliées, ramenez les cuisses vers le ventre. Inspirez, puis à l'expiration, ramenez vos jambes, basculez les jambes vers le côté droit, puis la tête tourne à gauche. Laissez vos jambes se déposer complètement. Laissez les jambes se déposer profondément. Inspirez, revenez au centre. Puis expirez, basculez la jambe à gauche, tournez la tête vers le côté droit.
Puis laissez la jambe se relâcher. Puis tournez vos genoux quelquefois dans un sens, quelquefois dans l'autre, puis vous allez déposer vos pieds à plat. Inspirez, vous soulevez les fessiers vers le ciel, vous attrapez le main, entrelacez les doigts ensemble, puis ramenez les omoplates, les épaules l'un de l'autre. Poussez les paumes très haut vers le ciel, puis si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aussi soulever les talons pour mettre les pieds sous la pointe des pieds. Poussez pas le ventre, mais le pubis vers le ciel. La tête reste bien droite. Évitez ici de tourner la tête pour regarder l'écran. Il vaut mieux regarder d'abord, puis ensuite exécuter cette posture. Restez là, puis quand vous finissez, à l'expiration, relâchez le bras, allongez le dos. Ramenez les cuisses vers le ventre. Puis poussez le talon gauche loin vers l'avant. Poussez le talon droit loin vers l'avant. Les jambes s'allongent. Puis vous relâchez vos pieds. Placez les coudes proches de vos côtes. Inspirez, poussez les coudes dans le sol. Soulevez les omoplates. Expirez, relâchez. Bras au long du corps. Paume de main tournée vers le ciel. Là, vous restez dans cette position de Shavasana. La relaxation finale. Vous restez. Aucun mouvement. Lâchez toutes les tensions. Laissez votre corps se déposer. Laissez votre corps se relâcher. Sur chaque prochaine expiration, le corps devient de plus en plus lourd, de plus en plus détendu, relâché. Laissez-vous abandonner à cette relaxation totale. Puis je vous conseille de rester au moins 5-10 minutes. Je ne resterai pas avec vous car il fait un peu froid. Je vous remercie et puis je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Merci.